c'est Claire, fileuse de verre et créatrice des bijoux Claramix. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fabrique une perle de base, puisque c'est la perle la plus simple qui soit, celle que l'on apprend quand on commence. Hop, c'est parti. Donc, je vais allumer mon chalumeau. Choisir un mandrin. Le chauffer sur toute la partie qui est recouverte d'une pâte grise, cette pâte étant un isolant. Je choisis une baguette de verre que je commence à chauffer en bout de flamme. Le bout de la baguette commence à fondre. Je vais le laisser fondre jusqu'à ce que j'ai une masse de verre plus importante. Donc je laisse cette petite boule de verre en fusion s'enrouler sur elle-même. Progressivement, j'obtiens quelque chose de plus conséquent, de plus important. Et bientôt, je vais pouvoir venir déposer ce verre fondu sur mon mandrin de façon à l'enrouler autour pour former ma petite perle. Voilà. Alors, je rechauffe un petit peu le mandrin, je me place au-dessus, je dépose délicatement mon verre sur le mandrin et je tourne le mandrin. Du coup, la masse de verre passe de la baguette au mandrin, je repose la baguette, je tourne, toujours. J'utilise la gravité pour que ma masse de verre se répartisse harmonieusement. Et voilà, ma petite perle est correcte. Je peux la sortir de la flamme et vous voyez qu'elle retrouve sa couleur blanche. Alors, ma petite perle est correcte, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée. Vous voyez, elle n'est pas forcément sphérique, elle a plutôt une forme de petite citrouille. Mais en tout cas, elle est équilibrée, il n'y a pas un côté plus gros que l'autre, les bords sont bien réguliers, bien nets, ça me va. Pour obtenir ceci, donc j'ai utilisé la gravité et comme vous avez pu le constater, j'ai tourné en permanence et j'ai aussi veillé à ce que mon mandrin soit bien horizontal pendant tout le long, sauf quand j'avais peut-être besoin de l'incliner, mais là ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, et je vais vous le montrer, si on ne veille pas à ce que le mandrin soit bien horizontal, si on incline le mandrin, soit comme ceci, évidemment, soit comme cela, hein. En tout cas, si on penche son mandrin, évidemment, la masse de verre, qui n'attend que ça, puisqu'elle est visqueuse, et elle se déplace, elle descend, et vous voyez qu'on obtient une perle. Alors, je vais la laisser se figer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir quand elle va retrouver sa couleur. Voilà, on va avoir une perle qui sera à peu près nette d'un côté et de l'autre en pointe, hein, un peu comme une petite poire. Bon, ça peut être un choix, évidemment, hein. Dans ce cas-là, on incline volontairement. Mais quand ça ne l'est pas, et bien du coup, la perle est ratée, évidemment, puisqu'il faut que les deux bords soient bien nets. Donc là, je vais rectifier, si je peux, pour récupérer une perle bien ronde. Voilà. Alors, l'autre problème qui peut arriver quand on débute, si on ne fait pas bien attention, c'est que parfois on arrête de tourner sans même s'en rendre compte. Et du coup, la masse de verre, tout comme quand on penche, la masse va vers le côté le plus bas, quand on arrête de tourner, c'est pareil, la masse de verre coule, regardez. Et du coup, la perle se déforme. Et donc, quand on se retrouve avec ça, je vais la laisser se figer aussi. Quand on se retrouve avec une perle comme ça, on peut
ne peut pas en faire grand-chose, sauf si c'est un choix de départ, hein, si on veut des perles irrégulières, mais bon, quand on veut en tout cas faire une perle bien centrée, il faut, ça ne va pas. Et il faudra veiller à tourner tout le temps, à ne pas laisser la masse de verre couler. Donc là, je vais faire en sorte de rétablir l'équilibre. Voilà, ma petite perle est correcte à nouveau. Dernier problème qui peut arriver, alors là je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie que cette perle soit perdue, mais je vous le dis pour que vous le sachiez, si on brutalise un petit peu la pâte grise qui recouvre le mandrin, soit parce que quand on dépose le verre, on tire trop fort, ou soit parce que à certains moments on intervient sur la perle et qu'on effrite cette petite pâte grise, et bien ce qui se passe dans ce cas-là, si elle s'effrite, c'est que du coup le verre va entrer en contact avec le métal, ce qui fait que la perle ne sera pas récupérable à la sortie du four, parce que la zone qui aura touché le métal directement sera collée définitivement. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, quand le séparateur, qui est le nom de cette pâte grise, quand le séparateur s'écale et s'effrite, et bien avec la puissance de la flamme, il y a des petites particules de séparateur qui viennent se déposer sur la perle et qui du coup font des impuretés. Et à partir de là, la perle n'est plus utilisable non plus. Voilà, donc là, la perle est correcte. Je vous ai montré donc comment on pouvait faire. Je viens d'éteindre mon chalumeau, je ne peux donc pas rester très longtemps comme ça hors de la flamme, sinon la perle casserait, et je vais l'enfourner immédiatement.